Bonsoir, monsieur le gouverneur. Oui, bonsoir. Gouverneur du Lions Club. On dit Lions Club, Lions Club. Lions Club. Oui, Océan Indien. Océan Indien. Océan Indien. Le district s'appelle district 417. 417. Donc c'est l'Océan Indien, donc ça regroupe les pays comme Madagascar, La Réunion, Maurice et Rodrigue, Mayotte et Djibouti. Voilà. Pas les Seychelles. Non, pas les Seychelles, elles sont un petit peu trop loin, peut-être. JAV, Ratovosson. Oui. D'accord. Alors, première question qui me vient à l'idée comme ça, c'est est-ce que l'Alliance Club de La Réunion se porte bien? Oui, ils se portent très bien. Ils font des grandes œuvres, des grandes actions, à haut impact, oui. Oui, parce que c'est, vous savez, les 5 causes mondiales de l'Alliance Club internationale, c'est quoi? La lutte contre le diabète, oui, il y a aussi la vue, il y a aussi l'environnement, le cancer infantile, lutte contre la faim. Et on ajoute aussi pour les catastrophes naturelles. Il y a l'éducation, la jeunesse, la santé en général. Oui. D'accord. Alors, une des questions que je suppose que généralement les journalistes vous ont dû poser longtemps et en plusieurs fois comme ça, n'est-ce pas là une façon de se substituer à un gouvernement, par exemple, qui a toutes ces compétences-là d'origine? Vous, le Lions Club, qui est privé, hein? Oui. Est-ce que c'est une substitution à une compétence publique ou sinon c'est vraiment un complément de ce que ne peut faire le public? Non, voilà, on travaille avec le gouvernement, l'État. Oui, on travaille ensemble. Et on est synergique et complémentaire. Oui, on travaille avec eux. Et en plus, on ne peut pas travailler sans leur autorisation. Hein. Donc, on travaille avec eux. D'accord. Oui. Il y a des sujets qui sont très importants, notamment le diabète, qui est vraiment le cancer de la maladie réunionnaise. Le diabète à La Réunion est un fléau. On dit même que une personne sur 5 est diabétique ici à La Réunion. C'est un gros foyer de diabétique. Qu'est-ce que le Lions Club peut faire pour soulager tous ces maux du diabète? Oui. Pour le diabète, d'abord, il faut dépister la maladie. Parce que si on ne dépiste pas, on ne sait pas qu'on est atteint de diabète. Et quand on est atteint, on suit les traitements et surtout les conseils diététiques et aussi l'hygiène de vie. Oui, parce que c'est donc ce qui est. Nous aussi, dans le Lions Club, on apprend aux gens, il y a former les gens et les conseiller pour l'hygiène de vie, faire un peu de sport et puis même la marche, c'est déjà un sport. Vous avez donc ce devoir de conseil qui tente à faire en sorte que les gens doivent se porter bien. Ce devoir de conseil. Le Lions Club fait aussi ce devoir de conseil. Oui, c'est surtout ça. Surtout ça. Oui, de conseil parce que les membres du Lions Club ne sont pas la plupart ne sont pas des médecins. Bien sûr. Oui, c'est vrai, il y a des médecins là-dedans ou des agents de santé, mais les Lions Club sont formés sur ça pour le counseling. On apprend aux gens, on apprend de manger correctement, on les apprend l'hygiène de vie sur le sport et tout ça. Donc c'est surtout son rôle. D'accord. Oui. Pour la prévention. Pour la prévention, bien sûr. Dans tous ces pays que forme l'océan Indien, qu'on a cité tout à l'heure, La Réunion, Madagascar, Mayotte, Comores, et tous ces pays-là, il y a des pays qui sont un petit peu, on va dire, moins lotis que les autres en termes de médecine. Et est-ce qu'il y a quand même une synergie qui se fait entre les îles pour pouvoir aider telle ou telle île qui est un petit peu plus dépourvue de médicaments, dépourvue de conseils, dépourvue de tout presque? Oui, c'est vrai, il y a toujours une discordance.
Mais on est en train de travailler ensemble. C'est ça notre point fort, hein, de travailler ensemble. Oui, entre les îles et puis entre les lions des différents pays de l'océan Indien. Donc, c'est à chaque fois, donc s'il y a un besoin dans un pays, par exemple, on peut faire appel à notre pays. D'accord, il y a une synergie entre les groupes d'un pays à l'autre. Alors, hein, il y a une synergie qui se fait. Oui. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, moi, je suis le gouverneur, je viens de Madagascar. Et dans mon staff, il y a des commissions et des coordinateurs. Ils ne sont pas obligatoirement de Madagascar. Bien sûr. Mais il y a on prend pour chaque pays et on travaille ensemble. Et actuellement, donc, quand on travaille ensemble, les réunions, ça devient maintenant facile avec le système de visioconférence. Bien sûr. Oui, ou en virtuel. On s'appelle pour une réunion, par exemple, à 18h, tout le monde s'y met là. Et puis, qu'il soit à Maurice ou La Réunion, ou Mayotte, ou Madagascar. D'accord, ouais. Dans ce Lions Club Océan Indien, qu'est-ce qui vous manque le plus en besoin matériel ou bien conseil ou en nombre de personnes? Qu'est-ce qui vous manque le plus actuellement? On parle toujours d'effectifs au sein de Lions Club. Donc, c'est-à-dire que le membre de l'équipe pour un club, donc c'est 20 personnes. Mais il y a des clubs qui sont à moins de 10, moins de 15. Donc on essaie de... Donc c'est l'effectif vraiment qui manque quelquefois. C'est l'effectif qui manque quelquefois. Et pour ces effectifs-là, donc on essaie maintenant de voir d'autres gens qui veulent travailler avec le Lions Club. Donc c'est important parce qu'on a besoin par exemple, pour un club de 8 personnes, il y a 8 personnes qui réfléchissent, 8 cerveaux qui réfléchissent. Bien sûr. Oui, et puis 16 bras qui travaillent parce que fois 2. Donc c'est parce qu'on travaille. Hein. Il y a du travail. Donc on a besoin de force pour travailler. Si on n'est que 5, c'est difficile de bien travailler correctement. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il faudrait dire à ces personnes-là pour qu'ils rejoignent le Lions Club et pour qu'ils fédèrent avec vous pour avoir un petit peu plus de bras, un petit peu plus de cerveau? Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? S'ils ont des bonnes volontés de servir ensemble, la passion de servir. C'est le leitmotiv. La passion de servir, l'altruisme. L'altruisme, c'est faire quelque chose pour les autres, pour les autres, les gens. Hein, c'est surtout les déshérités, les démunis. Là. Il faut avoir cette idée, cette sensation, cette passion d'aider quelqu'un. Qu'importe la classe sociale. Qu'importe la classe sociale. Oui, serve, c'est votre devise. Oui, nous servons. Nous servons. Hein, et il faut servir, et que l'on soit dans un milieu riche, dans un milieu pauvre, muni ou démuni. Si on a la volonté de servir, on peut s'attacher à ce groupe-là, on peut devenir lion. Hein, il paraît que c'est pas facile de devenir lion, c'est vrai? Non, pourquoi difficile? Il faut s'engager. Notre système, c'est de... Et comme il y a un philosophe qui a dit que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Le système de parrainage, par exemple. De parrainage, et puis si la personne a une très bonne volonté pour servir, donc c'est avec travailler avec le parrain, hein, donc c'est se rentrer dans le Lions Club et de travailler ensemble. Bien sûr. Non, c'est pas aussi difficile que ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces personnes qui sont déjà dans les clubs et qui, là, vous regardent et que vous avez envie de leur dire un petit mot juste pour leur motiver ou bien... Oui, c'est mes chers amis, chers amis du Lions Club. La communauté a plus que jamais besoin de nous actuellement. Surtout après cette histoire de pandémie de Covid qui vont vraiment affecter nos pays, nos familles, notre société. Allez-y, retroussez les manches. Retroussons les manches et puis travaillons ensemble pour parvenir à aider nos amis, nos compatriotes, notre société, les déshérités de notre communauté.
D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Gervais Ratovosson. Voilà. Vous êtes le responsable, on va dire, le gouverneur, comme ça on appelle ça. Oui, le gouverneur. De tous les clubs. Oui, on appelle le gouverneur. Le gouverneur. Oui. Hein? Merci beaucoup de cette interview. Hein? Merci beaucoup d'être sur Canal Austral. Oui. Merci. Merci Canal Austral. Merci à vous aussi. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît. J'invite notre gouverneur Gervais, notre président Michel, ainsi que le représentant de l'association Petit-Prince Marmaille, Patrick Hervé, à s'approcher. Soit officiellement né aujourd'hui, nous n'avons pas attendu pour démarrer nos activités. C'est ainsi que nous avons participé à l'action diabète à l'étang salé en novembre, à la banque alimentaire en novembre, au don du sang de Noël en décembre. Daniel Lapierre est intervenu au lycée Mahatma Gandhi dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes. Nous avons également fait notre première levée de fonds le 31 décembre. Notre collecte de fonds de la Saint-Sylvestre était dédiée à la lutte contre le cancer infantile. À ce propos, nous sommes actuellement dans le mois d'action en faveur de la lutte contre le cancer infantile. Et nous profitons de la visite du gouverneur pour remettre ce soir un chèque aux représentants de l'association Petit-Prince Marmaille.